Eh bien, forcément, c'est un petit choc que l'on reçoit, un saisissement, car lorsqu'on est appelé justement par le nonce à l'annonciature pour apprendre cette nouvelle, cette décision du pape d'être nommé évêque au Puy-en-Velay, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Parce que quand on est prêtre, on a une vocation de prêtre, on n'a pas une vocation ni de vicaire général ni d'évêque. Et donc notre vocation, c'est d'être au service de l'Église. Alors devant cette décision, moi j'ai toujours dit que j'essayais de ne rien demander ni de rien refuser. Et c'est dans cet état d'esprit là que j'ai accepté cette mission. J'ai été ordonné prêtre en 2004 à la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. Et ma première mission, ma première nomination, ça a été à Roanne, en tant que vicaire de paroisse, où j'ai appris vraiment la pastorale de paroisse. Et comme j'avais souhaité pouvoir être curé de paroisse, j'ai été nommé en 2005 curé de la paroisse de Balmini. 7 années de curé, très belles années de curé de paroisse et de curé de campagne, où j'ai vécu vraiment des belles rencontres. Et puis en annonçant tout simplement la foi et en travaillant à l'unité. Voilà, c'était vraiment mes missions principales. Et puis en 2012, le cardinal Barbarin m'a appelé pour être curé d'une paroisse de Lyon et vicaire épiscopal territorial de Lyon-Est. Puis en 2014, j'ai été nommé vicaire général du diocèse de Lyon, vicaire général modérateur jusqu'en 2020, où, ayant accompli une mission durant un certain nombre d'années, j'avais émis le souhait de pouvoir retrouver une vie pastorale en paroisse. Et donc depuis 2020, depuis septembre 2020, je suis en paroisse, curé des paroisses du Nord rouennais à Charlieu. Ma vocation, elle a mûri en plusieurs étapes. La première étape, c'est sans doute vers mes 18-20 ans, où à travers des lectures, à travers un questionnement personnel, eh bien, j'ai essayé de mieux comprendre la foi en Jésus-Christ, et notamment à travers un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, c'est l'ouvrage de Saint Irénée contre les hérésies, qui est un ouvrage où, dans les derniers chapitres de ce livre, il fait un exposé, un panorama complet de la foi chrétienne, et ça a été pour moi saisissant, et ça m'a vraiment touché au fond de mon cœur. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur ma vocation, en me disant qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie? Est-ce que ma vie, c'est simplement de travailler pour avoir un bon salaire et un confort personnel, ou plutôt se donner soi-même dans une aventure plus riche et plus humaine? Et donc, lorsque j'avais accompli mon service vis-à-vis de l'État en tant que fonctionnaire, au bout d'une dizaine d'années, eh bien, j'ai pris la décision de tenter cette expérience et d'entrer au séminaire. Et ma vocation, elle a vraiment pris sens et corps dans la paix. Alors, en tant que curé de paroisse, la joie de la mission, c'est vraiment d'accompagner des personnes du commencement de la vie jusqu'au terme de la vie. Voilà, on est auprès des familles pour un baptême, on accompagne des enfants dans la catéchèse, l'aumônerie, collège, lycée, on les accompagne pour un mariage, on les accompagne tout au long de leur vie, dans les difficultés du quotidien, et puis au terme d'une vie, eh bien, d'être là avec des familles dans la peine et dans le deuil. Donc c'est vraiment cet accompagnement de vie que nous faisons au nom de la foi en Jésus-Christ, et de pouvoir transmettre et de parler Jésus-Christ dans ces moments forts et importants. Donc ça, c'est vraiment la joie du ministère de prêtre, je pense, pour moi en tout cas. Et puis les difficultés, la première difficulté, c'est soi-même, c'est nos limites humaines, nos fragilités humaines, nos faiblesses humaines, nos incompétences dans certains domaines qui font qu'on ne peut pas toujours être la bonne personne au bon endroit. Et il faut savoir compter sur les autres à ce moment-là et déléguer et passer la main à quelqu'un de plus compétent que soi dans les domaines où on n'est pas suffisamment aguerri ou compétent. Et puis la difficulté, c'est aussi l'époque dans laquelle nous vivons. Alors il n'y a pas d'époque bénie pour le christianisme, mais on est dans une époque où on relativise beaucoup les choses et la vérité. Et c'est parfois difficile de vivre cela, de vivre sa foi vis-à-vis de personnes qui, on en a l'impression en tout cas, ne s'intéressent pas à ce message chrétien. Et ça, c'est vraiment une difficulté profonde pour moi dans la mission. J'ai choisi comme devise épiscopale en latin fortes fide, ferme dans la foi,
une petite citation de la première lettre de Saint Pierre apôtre dans son chapitre 5 au verset 9. C'est un petit passage qu'on lit au complet du mardi soir. Et voilà, cette idée de s'affermir dans sa propre foi, pour s'appuyer sur la foi comme un rocher. On a besoin de quelque chose de solide dans notre vie, et pour moi, c'est la foi en Jésus-Christ qui est mon rocher, mon appui, sur lequel je peux ensuite parler et annoncer Jésus-Christ. Et donc, il faut savoir s'affermir dans sa foi pour pouvoir l'affirmer autour de soi et l'annoncer aux hommes, puisque c'est le plus beau message pour moi à annoncer aux hommes. Je quitte le diocèse de Lyon, un diocèse qui m'est cher, un diocèse que j'ai appris à bien connaître dans ma mission de vicaire général, un diocèse que j'ai appris à aimer davantage aussi dans ses difficultés. Et le message que je dirais à tous les prêtres, diacres, acteurs pastoraux que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai pu collaborer, c'est d'abord de les remercier pour le travail qu'ils ont accompli et qu'ils continuent à accomplir dans la difficulté et dans la joie. Et puis aussi de dire à tous les paroissiens que j'ai pu aussi accompagner, que ce soit dans ma première paroisse à Balvigny, dans les paroisses de Lyon où j'étais au Sacré-Cœur, ou actuellement dans les paroisses autour de Charlieu, eh bien c'est vraiment de dire restez ferme dans la foi, pour reprendre ma devise, et aussi de se dire voilà, la foi c'est le plus beau des messages, vous en avez témoigné, continuez à en témoigner, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Le premier message que je voudrais adresser à tout le diocèse du Puy et à tous ses habitants, c'est de prier pour moi, de prier pour mon ministère d'évêque. C'est une charge qui est lourde, que je ne connais pas encore, même si j'ai été confronté, côtoyé, j'ai côtoyé des évêques, mais c'est une charge lourde et qu'on ne peut pas accomplir tout seul. Donc c'est la première chose que je leur demanderai, c'est de prier pour moi, pour la mission que je reçois et que je vais tenter d'accomplir. Et puis aussi de m'ouvrir leur cœur, de m'ouvrir leurs portes, parce que mon souhait c'est d'aller à leur rencontre, d'aller leur parler, de les connaître. Et donc pour cela, il faut qu'on soit ouvert. Voilà. Et moi je leur promets une chose, c'est que j'ouvrirai mes oreilles et mon cœur à chacun.